Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des saveurs les plus emblématiques de l'automne japonais, le maquereau du Pacifique, appelé sanma en japonais. Depuis des siècles, ce poisson est considéré comme un mets de saison apprécié par le peuple. Il apparaît même dans le rakugo, une forme traditionnelle de conte humoristique, ce qui montre à quel point il est profondément enraciné dans la culture japonaise. En bref, les Japonais adorent le sanma. Autrefois, le sanma était le poisson bon marché par excellence. On pouvait acheter 3 poissons pour seulement 100 yens. Mais les temps ont changé. La baisse des prix et les conditions de pêche difficiles ont entraîné une hausse spectaculaire des prix. Aujourd'hui, un menu de sanma grillé dans une chaîne de restaurants coûte près de 1500 yens. Ce qui était autrefois un plat humble et économique est devenu une petite gourmandise saisonnière. Cette fois, j'ai visité Otoya, une chaîne de restaurants japonais bien connue, présente dans tout le pays. Il propose le menu de maquereau du Pacifique frais grillé au charbon pour 1480 yens. Le repas comprend 2 poissons grillés au charbon, accompagnés de riz, de soupe miso et de légumes marinés. Le client peut choisir entre du riz blanc classique ou du riz aux 5 céréales, très apprécié par ceux qui privilégient une alimentation saine. Dans certains établissements, il est même possible de choisir différents types de soupe miso. Cette possibilité de personnalisation est typique d'Otoya. Lorsque le menu arrive à table, la première chose que l'on remarque est l'arôme du charbon. La peau est croustillante, tandis que la chair reste tendre et juteuse. Le sanma, riche en matière grasse, est particulièrement savoureux, surtout accompagné d'un peu de radis blanc râpé, une combinaison traditionnelle au Japon. Il n'y a pas de sauce compliquée ni de présentation luxueuse, simplement l'essentiel, mais bien exécuté. Cette simplicité fait tout son charme. Bien sûr, le prix peut surprendre. Payer 1480 yens pour du poisson grillé peut sembler cher, même pour les Japonais. Mais étant donné la rareté du sanma ces dernières années, ce prix reflète la réalité actuelle. Pour ceux qui se souviennent encore du sanma comme poisson économique, cela peut paraître amer. Mais cela illustre bien la manière dont la valeur des ingrédients évolue avec le temps. Un autre atout d'Otoya est la possibilité d'adapter légèrement son repas. Choisir du riz aux 5 céréales au lieu du riz blanc en est un exemple. Cela reflète l'approche moderne de la gastronomie japonaise qui combine tradition et souci de santé. Même si Otoya fait désormais partie d'un grand groupe de restauration, son identité de restaurant familial de type menu complet reste intacte. Cette continuité rassure les clients fidèles. Je vis à Nagoya et j'ai personnellement visité 5000 restaurants au cours de 10 000 repas à travers le Japon. D'après mon expérience, la hausse du prix du menu sanma symbolise une évolution importante de la culture culinaire japonaise. À Nagoya, où les menus sont connus pour leur générosité et leur bon rapport qualité-prix, payer près de 1500 yens pour du sanma montre combien son statut a changé. Le prix pratiqué par Otoya n'est pas exagéré compte tenu de son implantation nationale, mais il met en évidence cette transformation. Pour les visiteurs internationaux, je recommande vivement d'essayer ce plat au moins une fois. Le sanma est bien plus qu'un simple aliment, c'est une expérience culturelle. Il symbolise l'automne au Japon, que ce soit dans les histoires, les poèmes ou les repas familiaux. Manger du sanma grillé avec du riz et de la soupe miso revient à goûter l'essence même de la cuisine japonaise familiale. Même si le prix paraît élevé, l'expérience en vaut la peine. En résumé, le menu de sanma grillé au charbon d'Otoya est une représentation simple mais complète de la culture culinaire japonaise en automne. Peau croustillante, chair tendre, un peu de radis râpé, du riz et de la soupe miso. C'est un repas authentique, sans luxe inutile. La hausse des prix peut surprendre, mais elle reflète la réalité actuelle du Japon. Je suis un Japonais vivant à Nagoya et, après avoir visité plus de 5000 restaurants pour 10 000 repas, je partage la culture culinaire japonaise dans 6 langues à destination d'un public international.